Il y a un changement de stratégie complet, mais le fait de déplacer les troupes d'Irak vers l'Afghanistan ne signifie pas en réalité qu'on veut faire de l'Afghanistan un nouvel Irak. C'est plutôt une préoccupation de l'état-major de ne pas donner l'impression d'une fuite, d'une débandade. Si les États-Unis se retiraient simultanément d'Irak et d'Afghanistan, ils afficheraient au reste du monde leur faiblesse et à coup sûr, cela aurait des conséquences militaires très dangereuses pour eux. La réorganisation à laquelle on assiste actuellement de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient est encore hésitante, mais elle est basée sur quelques principes très clairs. D'abord, les États-Unis veulent imposer une prérogative autour de l'État d'Israël. Et pour ce faire, ils sont convaincus qu'il faut changer les équipes au pouvoir en Israël et dans les États riverains, de sorte que les groupes les plus nationalistes se trouvent au pouvoir, que l'on puisse conclure une paix qui ne soit jamais remise en cause par des groupes encore plus nationalistes. Donc ceci conduit les États-Unis actuellement à favoriser la création d'un gouvernement Netanyahou-Lieberman en Israël. Ceci va conduire certainement les États-Unis à laisser les élections au Liban, de manière à ce que du Hezbollah et du général Aoun remporte sa victoire. Et après ça, les États-Unis ont l'intention de développer des négociations de paix entre Israël et ses voisins. Mais là, ils ont deux options qui ne sont pas du tout tranchées pour le moment. Il y a d'un côté un plan qui est poussé par M. Brzezinski et qui, lui, envisage la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, le développement économique grâce à des investissements massifs dans cette région, l'abandon du droit au retour des Palestiniens qui sont réfugiés dans les pays riverains, la naturalisation de ces réfugiés moyennant des indemnisations auprès des différents pays de la région, et le déploiement d'une force d'interposition à Gaza et en Cisjordanie, qui serait une force probablement de l'OTAN sous mandat ONU, se substituant à la présence des militaires israéliens. Ça, c'est une première option. La deuxième option, qui est poussée par Charles Freeman, qui vient d'être nommé président du Conseil national du renseignement, c'est l'idée que, en fait, il faut déplacer, il faut en finir avec la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Il faut les déplacer vers la Jordanie qui serait déclarée État palestinien. Et là encore, il faut indemniser, faire des investissements massifs pour permettre ce transfert et un développement de la Jordanie. Mais tous ces plans se heurtent à une réalité humaine, évidemment, et nul ne sait ce qu'il peut en advenir. D'autre part, les États-Unis, lorsqu'ils ont envisagé ces deux plans, ont fait des évaluations économiques qui reviennent quand même extrêmement chères, et on ne voit pas comment, dans une période où ils n'ont plus le moindre argent pour leur développement intérieur à eux, ils pourraient investir pour remodeler de cette manière le Moyen-Orient. Leur idée principale est qu'ils doivent faire baisser la tension au Proche-Orient, que maintenant on tourne cette page, et qu'ils doivent se tourner, eux, vers la conquête de l'Asie. Ils sont persuadés que la Chine représentera la grande puissance économique à venir, et qu'ils ne doivent pas laisser l'Asie s'organiser autour de la Chine. Donc ils vont développer des conflits en Asie et non plus au Proche-Orient. Ils vont développer des conflits en Asie pour empêcher la constitution d'un grand bloc régional autour de la Chine.